Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe? Merci. 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 Qu'est-ce qui se passe? Merci, merci. Eh bien, les amis, nous sommes de nouveau à la recherche de la boga. Nous avons le deuxième lancé pour l'instant. Quelques touches, titanoquet, subtiles qui ne sont peut-être pas de la boga, mais nous savons qu'il faut un peu de temps pour que l'endroit s'anime. Et bon, une fois que ils commencent à se nourrir de la pâte, là oui, les touches s'enchaînent les unes après les autres. En attendant, en profitant d'un endroit avec Guido ici à la Sombrita, regardez cette berge incroyable, comment elle est devenue après la crue. Imaginez qu'avant, l'eau montait jusqu'ici et qu'on pêchait depuis ce point. Tout cela s'est effondré à cause de la montée et de la baisse du fleuve. Sûrement certains anciens abonnés se souviendront qu'avant, nous avons marché jusqu'ici et sauté de là jusqu'à là-bas. Clairement, maintenant c'est difficile, il faut marcher sur quelque chose pour monter ici, mais bon, c'est comme ça ici. La rivière a ça dernièrement que elle monte soudainement pendant un moment, et tout comme elle monte, elle descend aussi soudainement, et c'est ce que ça provoque. En réalité, une autre partie risque de tomber d'un moment à l'autre également. Regardez les amis, je ne veux pas oublier de vous parler de l'opportunité que vous avez de gagner un ou deux de ces kayaks de pêche.
Dans notre groupe de tirage au sort, regardez, nous en avons déjà livré plus de 10 n'importe où dans le pays, avec la livraison gratuite incluse. Regardez comme c'est magnifique. Il est sale à cause de l'utilisation. Vous pouvez transporter des choses ici devant grâce au poignet à l'avant. Latéral, porte-canne, accès à l'intérieur porte-canne. Ici aussi, la poignée arrière est rangeable. Un kayak super stable et magnifique. Je vous laisse le lien du groupe dans la description et dans les commentaires. Bon, je continue à vous expliquer l'idée d'aujourd'hui. Au pas, regardez en parlant de l'idée d'aujourd'hui. La première touche en direct. C'est comme ça, préparé avec du maté. Qu'est-ce qui se passe? C'est solide. Oh, regarde ce que j'ai fait, mon cholo. Monsieur Manchon. Le plus gros que nous ayons sorti de cette zone. Senti de loin. Regarde-moi ça. Oui, il y en a lu un plus gros, mais celui-ci est monstrueux. Énorme. Regarde, non? Mais à la caméra, il paraît plus petit. Regarde, il paraît plus petit. Mais regarde, il est gigantesque. Voilà, regarde. Magnifique. Incroyable et bien accroché. Regarde-moi ça, métal, quel niveau. Mocholo assure toujours et il est vraiment au top. Regardez l'efficacité de la gamme Cosa Nostra que je vous recommande toujours. Impressionnant, ce n'est pas facile de sortir des poissons-chats de cette taille dans ces endroits. Guido a eu l'idée de montrer un thermos Stanley pour que vous puissiez voir la taille du poisson-chat. Regardez, c'est à peu près un thermos et demi, mais regardez la largeur et la taille. Celui-ci vaut le coup. Très bonne idée. Non, son annonce, c'est complètement beaucoup plus grand. Et bon, pendant que nous avons un contretemps ici, les maths où Guido était là. En cours, allons-y. Nous allons nous rattraper maintenant. Nous avons déjà le repas d'aujourd'hui, moncholito rôti avec un bon assaisonnement. Guido s'occupe du grill. Tu mets ça sur le petit grill et ça dégraisse tout seul. C'est dingue. Regardez ça. Que c'est cette bouche? Un animal terrible. Tu es calme, Guido? Ah, pas tout. En attendant le Coup de pique. En attendant le coup de pique, donc voilà. La boga, Guido. Elle a dû des moustaches. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il se trouve qu'avec cette pâte aussi, on a seulement attrapé de très bons silures. Alors tout à coup, j'ai vu que ça ne tirait pas beaucoup, comme une carpe, et ça ne faisait pas non plus les mouvements de la boga.
Je me suis dit que ça pouvait être un bon silure. Le Le plus gros poisson que j'ai attrapé ici, c'était avec une ligne de fond et un petit appât jaune. pas plus gros. Pas ça. Gros peut-être. Ce modèle a déjà surpassé les précédents sortis ici. Je le regrette encore une fois. Si on ne le compare pas avec le thermos, dans la vidéo, on ne se rend pas vraiment compte de la taille du poisson. Mais imaginez le thermos, eh bien, pratiquement 2 thermos, et sans parler de l'épaisseur du poisson, c'est encore plus impressionnant. Si les box s'activent, on en aura de belles touches ici aussi. Parce qu'en ce moment, c'est la période idéale, du moins dans cette zone, pour la bogue. Une fois, avec Guido, on s'était amarré là, et au milieu de la rivière, et on avait aussi lancé avec le mazo, et on a eu une touche incroyable. Je me souviens que je crois que c'était bien une carpe, à cause de la façon dont elle a filé. Je me souviens que je n'arrivais pas à l'arrêter, et évidemment, il fallait que je l'arrête à cause des branches. Quand je m'en suis souvenu, elle s'est accrochée en bas, et j'ai cassé. C'était l'une des fois où on a eu cette sensation qu'il y a de gros poissons. Et bon, parfois, ça se complique. Le problème des accros, c'est un endroit où il y en a beaucoup, donc si tu n'es pas très précis au moment de ramener un poisson comme ça. C'est plutôt sympa, mais tu le perds dans le sens où il s'accroche et tu casses tout. Bon, je viens de m'accrocher, je cherche à voir si je peux me déplacer. Mais de ce côté, je crois que je n'ai pas de prise. Et regardez. Merci. Je suis venu de ce côté pour prendre à contresens le prétendu accrochage. Mais ce soir, j'ai été coupé. Aucune chance. Je dois vérifier s'il a apporté une autre ligne, me préparer et continuer à lancer. Il est 11 h passées du matin. Regardez cette façon de voir des bâtons. Je crois qu'il va y avoir quelque chose d'attaché là, un de ces pièges, et il aura sûrement pénétré par là. Regardez ici, c'est dangereux. Essaye de la desserrer un peu au cas où. Je crois que c'est une boga. Ne le laisse pas s'échapper, Guido, parce que là... Ça... À la suite, qu'en penses-tu? Maintenant, il ne se bat pas. Peut-être qu'il y a un autre Moncholine. Fini. Un mulet, oui. Volées, bon, elles se sont activées. Maintenant... Allez, prends-la. Bien, Guido. Bon, on va relâcher la boga. Parce qu'elle est petite, elle me donne déjà des bouches plus grandes, hein?
On a une touche, mais le poisson se débat. Voyons si on arrive à le ramener. Nous sommes sur le point de partir pour les lagunes, pour cuisiner. Le poisson-chat grillé au feu de bois. Donc, eh bien, dans un moment, nous allons changer d'endroit. En attendant, nous apportons ici un petit manchot. Regardez. Nous sommes en présence d'une autre prise. Les gars, regardez, je viens juste de lancer et tout de suite on l'a. Il est un peu stressé et inquiet. Nous allons bientôt partir pour la lagune, les amis. Regardez, nous avions apporté ça pour la friture. Taille idéale, ils sont bien dodus. Bon, les amis, nous partons pour la laguna avec beaucoup de précautions. Parce que pour descendre, c'était clairement la plus simple à installer. Non, ce n'était pas si compliqué. Regardez l'endroit incroyable que nous avons trouvé avec Guido Sombra Laguna. Du sable pour préparer ici. Et regardez le bâton que Guido a trouvé. Nous discutions si c'était de l'eucalyptus rouge. Guido, tu as affirmé que c'en était. Voyons si quelqu'un a une idée. Massif super lourd. Alors si quelqu'un a des informations et veut les partager, les amis, faisons-le pour le poisson. Nous cherchons du bois de chauffage pour allumer le feu avec Guido. Ce qui est bien, c'est que dans ce cas, bon, comme il s'agit d'un poisson grillé, on n'a besoin que de ça. Qui sert à allumer le feu. Une fois que cette bûche prend, c'est bon. On aura de bonnes braises pour le poisson. Tout à l'heure, un jeune homme est passé et il nous a dit qu'on pouvait faire goûter à Taro. Alors, on va voir si pendant qu'on laisse le poisson se préparer, on ira peut-être voir ce qu'il en est. Si on peut commencer par là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe?
Merci. Bon, Guido, tu es en train de lui faire quelques petites découpes pour le préparer, pour mettre les assaisonnements, le sel. En même temps, ça va un peu plus vite, car comme c'est épais, ça prendra évidemment plus de temps. Il faut bien dégraisser. Ici, on a déjà le feu prêt, et dans un moment, je vous montre ce qu'on va mettre dedans. Si je ne me trompe pas, ici on a le sel. Spécial pour la viande, le poulet ou le poisson. Donc bon, je vais me laver les cheveux. Et nous voilà, les amis. Le silure sur les braises, les premiers grésillements et la canne au fond, là avec les boyaux du silure, Guido a lancé et regardez, il y a quelques touches, donc peut-être qu'on sera aussi surpris par un autre poisson. Comme ça. Il est en train de dégraisser, j'ai entendu. Regardez cette lagune complètement recouverte de plantes aquatiques. Regardez, c'est incroyable. Il regarde donc la poitrine. Il est étonnant de voir à quel point le poisson continue de perdre de la graisse, ce qui montre à quel point il était gras à l'origine. Bon, on a terminé la pêche et la cuisine. Les amis, on a déjà prévu d'aller tester les tarouchas dont vous m'avez parlé la prochaine fois. Donc voilà, si l'idée vous plaît, vous pouvez me le dire pour la prochaine fois. En cherchant des tarouchas et des bogas, on a attrapé un énorme poisson-chat aujourd'hui. On voit qu'il y a des appâts ici, donc ce serait bien que la prochaine fois, on vienne avec le piège ou peut-être le filet et qu'on fasse le plein d'appâts frais avant d'aller à la lagune pour essayer d'attraper la taroucha ou on peut aussi tranquillement aller à la rivière. Alors voilà les amis, comme toujours, on vous remercie de regarder et de faire partie de la chaîne. Donc à la prochaine, les gens.